Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du programme Apprendre autrement, un accompagnement conçu pour aider les enseignants et les parents qui font l'école à la maison à mieux comprendre et soutenir les élèves neuroatypiques. Je suis Julie, enseignante avec 20 ans d'expérience en cours particulier auprès d'élèves neuroatypiques, et je vous parle aussi en tant que personne concernée, puisque je suis moi-même TDAH, TSA et multidys. Aujourd'hui, nous allons parler de la dyscalculie, un trouble spécifique des apprentissages qui impacte la compréhension et la manipulation des nombres. Ce n'est pas un simple problème de concentration ou de manque de pratique, mais un fonctionnement cognitif qui rend les mathématiques particulièrement complexes. La dyscalculie est un trouble neurodéveloppemental qui affecte la capacité à comprendre, organiser et manipuler les nombres. Nous pouvons avoir des difficultés à retenir les tables de multiplication, à comprendre la valeur des chiffres ou encore à exécuter des opérations simples sans erreur. Ce trouble se manifeste souvent dès le plus jeune âge, avec des confusions entre les nombres, des difficultés à estimer des quantités ou encore des erreurs fréquentes dans les calculs de base. Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas d'un manque d'effort ou de logique, mais d'une difficulté réelle à structurer les concepts mathématiques dans le cerveau. Les élèves dyscalculiques peuvent ainsi ressentir une grande frustration face aux exercices numériques et développer une aversion pour les mathématiques. Les élèves dyscalculiques font face à plusieurs défis en milieu scolaire. D'abord, la lenteur dans l'exécution des calculs peut les mettre en difficulté par rapport au rythme de la classe. Ensuite, la mémorisation des faits numériques, comme les tables d'addition et de multiplication, est souvent laborieuse. Enfin, la compréhension des problèmes mathématiques peut être entravée par des difficultés à associer les nombres à des concepts abstraits. De plus, la dyscalculie impacte souvent des aspects du quotidien. Lire l'heure sur une horloge, gérer une monnaie, ou estimer des distances et des proportions peuvent être de véritables casse-têtes. Alors comment adapter l'enseignement ? Pour accompagner un élève dyscalculique, il est essentiel d'utiliser des supports visuels et concrets. Les manipulations avec des objets comme des billes ou des cubes aident à mieux comprendre les concepts abstraits. Les repères visuels comme des couleurs associées aux opérations ou des grilles organisées peuvent aussi être une aide précieuse. Il est également utile d'autoriser l'usage d'outils compensatoires, comme la calculatrice, les tableaux de conversion ou les applications éducatives adaptées. La répétition espacée et l'apprentissage par le jeu sont aussi de bonnes stratégies pour renforcer la mémoire des faits numériques sans générer d'anxiété. Enfin, comme toujours, il est important de valoriser les progrès et d'éviter les remarques décourageantes, car l'anxiété liée aux mathématiques peut devenir un frein supplémentaire à l'apprentissage. En conclusion, la dyscalculie peut être un défi important, mais avec des aménagements adaptés, il est tout à fait possible d'aider les élèves concernés à progresser et à gagner en confiance. Les mathématiques ne doivent pas devenir une source de stress, et chacun peut apprendre à son rythme avec les bonnes stratégies. Si vous faites partie des 2% qui ont suivi cet épisode jusqu'à la fin, un grand merci. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà utilisé des outils concrets pour enseigner les mathématiques ? Dans le prochain épisode, nous parlerons de la dyspraxie et de ses impacts sur l'apprentissage. Activez toutes les notifications pour ne rien manquer, et à demain.